Bien le bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel article d'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'un ours noir qui se trouvait apparemment chez un homme. Donc intéressant. Alors l'ours noir, c'est pas le pire ours de loin pas, hein. C'est des ours qui sont omnivores, donc bon, c'est vachement dangereux, mais c'est pas le pire, hein. C'est pas le truc là où vous risquez vous pouvez en mourir, hein, évidemment, selon ce que vous faites, mais c'est pas, comment dire, c'est pas l'ours qui vous voit comme une proie. Alors, on va lire tout ça, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est souvent juste une peur bleue et la personne s'en sort très bien. Il y a grande chance. Et donc, on va lire ça. Ce que je voulais proposer avant, c'est pour ceux qui veulent participer à la conservation, sachez qu'il y a une série de vidéos sur l'élevage en milieu contrôlé des serpents qui est donnée en description, hein. Il vous suffit de cliquer le lien, vous pouvez l'avoir pour ceux qui aimeraient participer à ça. Il y a aussi 4 livres qui sont donnés avec. Si vous voulez simplement en savoir plus sur les serpents, il y a un livre sur les colibridés, un livre sur les pythonidés, un livre sur les vipiridés, un livre sur les élavidés. Tout ça, vous pouvez l'avoir gratuitement. C'est exclusif, c'est donné en lien en description. Vous suffit de cliquer dessus, vous donnez votre email, vous l'avez gratuitement. L'autre truc que vous recevez aussi gratuitement, que je dis gratuitement, l'autre truc que vous pouvez faire pour aider à la conservation, c'est soutenir ma structure conservatoire. Alors évidemment, là, c'est différent. Il y a deux choses que vous pouvez faire. Alors, ce qui est gratuit, que vous pouvez faire gratuitement, c'est simplement partager la cagnotte. Il y a une cagnotte en ligne, le lien il est en description, vous pouvez la partager. Et l'autre truc que vous pouvez faire, c'est faire un don qui va forcément m'aider à me développer plus rapidement et surtout que je cherche à changer de lieu. Donc ça, vous pouvez faire. Donc tout ça, c'est vous qui avez le pouvoir, vous pouvez le faire ou pas. Donc ce sera mieux pour les animaux si vous aidez, mais tout ça, c'est vous qui voyez. Sur ce, on va lire cet article. Hein. Maintenant que vous avez fait vos choix, vous avez récolté les produits qui vous intéressent, donc les bouquins, la série de vidéos et tout, aider à ma structure ou pas, tout ça. Donc on va lire l'article. Alors, ça se passe au Canada. Un homme tombe nez à nez avec un ours noir dans son garage et a la meilleure réaction possible. Donc il a eu la bonne réaction, on va voir ce qu'il en est. Donc ça c'est assez normal, hein, quand vous avez des ours près dans votre là où vous êtes, et ben par moment, ils vont se promener pour une raison ou autre chez les gens. Bon, pourquoi pas. Que feriez-vous si vous rencontrez un ours dans votre garage? Cette mésaventure est arrivée à un Canadien et ce dernier a eu la meilleure réaction possible face à l'animal. Et là, on va se dire, c'est quoi la meilleure réaction possible? Donc c'est bien dit parce que ça pousse les gens à lire la suite. La Colombie-Britannique, Canada, abrite une importante population d'ours noirs sur son terrain. Le hic, certains d'entre eux s'invitent dans les maisons pour y voler de la nourriture. Bah oui, ils cherchent à manger, ils ont faim. D'ailleurs, ça mange pas mal, quoi. Ce n'est pas Alex Gold qui oserait dire le contraire. Le 19 septembre dernier, un ours s'est introduit dans le garage de sa propriété. Face à cette situation, ce Canadien a eu la meilleure réaction possible. Ouais, et on sait toujours pas c'est quoi. Le propriétaire des lieux a filmé sa rencontre inattendue avec l'ursidé et a partagé l'extrait sur sa page Instagram. Ouais, du coup, je sais pas si c'est la meilleure réaction possible de dire ouais, on va filmer. Non, il a cherché son buzz. Ok. Sur ces images impressionnantes, on aperçoit Alex Cole entrant dans son garage depuis l'extérieur de sa maison, tandis qu'un ours est caché au fond de la pièce. A noter que le mammifère a réussi à se faufiler à l'intérieur, car la porte du garage était restée ouverte. Comme vous pouvez le voir, l'animal se dirige ensuite vers l'homme en courant avant d'être stoppé net dans son élan. Ah ouais? Donc ça c'est quoi la photo? C'est la vidéo là? No, 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 Ooh! no. At least it's, I mean, on the smaller side, it is. It could be a lot worse, but this man in British Columbia said he stays remarkably calm when he was surprised by a black bear in his garage. Alex Gold says he's seen bears. Ok, on a vu assez là-dessus, donc ouais, effectivement, il a une bonne réaction. Il va pas lui tourner le dos, il va pas chercher à courir en prenant la fuite. Au contraire, il essaie de l'effrayer en claquant des mains et de faire quelque part comme quoi, ouais, c'est lui l'alpha, quoi. Un immense sang-froid. Pour se protéger d'une éventuelle attaque, Alex Gold a fait preuve d'un immense sang-froid. En effet, ce dernier a levé les bras, ouais, c'est juste, en l'air, avant de crier à plusieurs reprises. Non, non, sur un ton ferme tout en gardant son calme. Et il a tout à fait raison. Selon The Humane Society of the United States, HUSU, il est conseillé de lever les bras en l'air et de faire la grosse voix pour faire fuir un ours noir. Bon, ça n'a pas tout à fait marché, mais ça l'a stoppé dans son élan.
Dans la foulée, l'auteur de la vidéo s'est réfugié dans sa voiture pour se mettre à l'abri et comme si cela ne suffisait pas, un ourson a pointé le bout de son museau devant le véhicule. Oh ouais, mais là ça explique que c'est une femelle en plus. D'accord, ouais, c'est vachement dangereux. Cette fois-ci encore, Alex Gold a adopté la bonne attitude. Il a klaxonné à plusieurs reprises pour inciter les deux ours à s'éloigner. Une chose est sûre, il n'oubliera jamais sa rencontre avec le roi de la forêt. Ah ouais, on appelle ça maintenant roi de la forêt. Ah, ce serait peut-être bien si on voit la vidéo, la suite de la vidéo. Before, but never as close as this. He knew how to protect himself, which is clapping, saying no, while slowly backing away. Just as he got in the car and shut the tailgate, a bear cub appeared, and then he honked the horn to get the two moving along down the road. Oh my goodness. Donc ouais, il a eu super comportement, le gars, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très bien. Et ils n'ont pas mis en avant comme quoi il claquait des mains pour lui faire peur, le bruit. Et seulement le klaxon, ils ont dit, alors que son attitude était vraiment, effectivement, excellente. Bon, je pense que la personne le savait déjà. Évidemment, il n'a pas fait ça au pif. Cette fois-ci encore, Alex a adopté la bonne attitude, donc le roi des forêts. Ouais, c'était là qu'on était. En cas de rencontre avec un ours noir, les experts recommandent de ne pas courir et de rien rejeter sur l'animal pour le faire fuir. Vous devez impressionner l'ours en criant et en gesticulant. Voilà. C'est tout à fait juste, hein. Il ne faut pas l'attaquer en lui balançant quelque chose, essayer de frapper ou autre. Et il faut effectivement pas courir, ne pas lui tourner le dos et prendre la fuite. Hein. Il n'est pas recommandé de faire le mort avec l'ours noir. Restez plutôt attentif à la situation et soyez prêt à lui faire face en cas d'attaque, explique le gouvernement du Québec sur son site internet. Face au grizzly, l'US National Park Service conseille de faire le mort en se couchant sur le ventre afin de se protéger d'une éventration. Ah, c'est sûr que le grizzly, c'est pas du tout pareil. Hein. Ces grands ours noirs, ça nous voit comme des proies, c'est des gros carnivores. Et donc ouais, la seule chose qu'il y a moyen de faire, ouais, c'est de se coucher et de faire comme si on était mort. Ça, du coup, il risque de faire comme si on n'était pas intéressant. Pour l'ours polaire, le plus gros ursidé de la planète et le plus redoutable prédateur de l'Arctique, vous devez avoir l'air le plus imposant possible. Explique le documentaire Morsure animale, diffusé sur National Geographic. Pour ce faire, vous pouvez faire du bruit avec vos bâtons de randonnée et autres accessoires. Ouais, ça paraît chaud quoi. Hein. L'ours polaire, c'est quand même un ours encore beaucoup plus grand, qui nous voit encore plus qu'un prédateur qu'un grizzly, mais bon. Ouais, en tout cas, c'est sympa comme article. Surtout que moi, j'ai commencé à un peu aimer les ours hein, depuis que je m'en suis occupé. Il n'y a pas tellement longtemps que ça en ça. Je trouvais ça vraiment bien. Il y avait un ours noir, hein, il s'appelait Valentin, qui était éduqué. C'était assez sympa. Et il y avait l'autre ours, Lucien, qui adorait se baigner. Et puis moi, j'ai aimé m'occuper de ces animaux-là. Hein, même si c'est des animaux qui mangent énorme, qu'il faut y aller pour pouvoir les nourrir. Je dirais voilà, c'est intéressant. Donc voilà pour cet article. Donc pour rappel, si vous voulez aider à la conservation, vous pouvez déjà faire un élevage de serpents. Vous avez une série de vidéos qui vous aident à débuter un peu. Avec 4 livres pour apprendre plein de choses sur les serpents. Vous pouvez aussi aider ma structure conservatoire en faisant un don, en partageant. Tout ça, c'est vous qui voyez. Tout ça, c'est possible. Les liens sont en description. Sur ce, bye bye.